Salut et bienvenue, amis Scorpion, que ce soit ton signe lunaire, ton signe solaire, ton ascendant et même ton signe vénusien. Si tu es ouverte d'esprit et penses que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies ambiantes influencent ton signe actuellement dans le domaine amoureux, relationnel, et peuvent t'aider dans tes manifestations et relations. Voilà, je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire munis de tarot et oracle, comme passerelle intuitive avec l'invisible et comme moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter des corps avec les énergies astrales, c'est-à-dire les énergies de l'archétype du signe en question et de ses attributs. Alors, intro astro, que tu es libre, bien entendu, de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage relationnel, sentimental, il y aura la présentation des oracles au cas où tu décides, tu désires en tout cas te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte en choisissant les oracles qui t'attirent, t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Alors, que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages que te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance générale, au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune, selon notre propre langage symbolique. Alors, suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique, comme ici le domaine amoureux du Scorpion, sans précision de date, car le temps tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être et on reçoit les messages et signes toujours au bon moment pour soi. C'est la synchronicité cosmique. Donc, mais encore, faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté grâce à son intuition et ses ressentis. Voilà pour l'intro de la chaîne. Là, on est dans un domaine sentimental et relationnel. Donc, ce qui est représenté par Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, des plaisirs. Voilà, hein, l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Bien sûr, c'est l'amour que l'on porte à la vie, l'amour de la vie. Voilà, toutes nos façons d'entrer en relation aussi et de le manifester, cet amour. Et aussi la valeur, voilà, la valeur qu'on se porte, la valeur qu'on porte aux autres, la valeur qu'on porte aux liens. Donc la maison 5 représente, et là parce qu'elle représente les solos, les célibataires, c'est la maison du lion, donc cette, voilà, de notre individualité, si on peut dire, hein, de la personne que l'on est, créative, c'est aussi celle des enfants et de l'enfant intérieur, de l'enfant qui s'émerveille de la vie aussi, et bien entendu la maison des fleurs, des loisirs, de comment on se fait plaisir. Voilà, avant toute chose, là, on est vraiment on est invité à être fidèle à soi avec la maison 5. Hein. Et la maison 7, c'est la maison des contrats, des partenariats, donc du mariage aussi, mais pas que, bien sûr, toutes les formes de contrats, voilà, que l'on passe, d'accords que l'on passe. Voilà, pour le fond. Scorpion, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif, très sensible, mais vous avez une carapace, comme d'ailleurs le cancer aussi. Le cancer et le scorpion, on porte des carapaces, donc vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Vous avez besoin d'être hyper en confiance envers la personne pour pouvoir vous livrer. Voilà, vous sentez votre sensibilité un peu comme une vulnérabilité. C'est votre force, hein, mais c'est aussi votre talon d'Achille, si on peut dire.
Donc, vous suivez vos instincts, vous allez beaucoup dans l'introspection, vous êtes beaucoup à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition en général. Vous êtes capable de voir si la personne en face vous dit la vérité ou vous ment, parce que pour vous, la loyauté est très importante et vous avez besoin que les personnes en face soient sincères, authentiques, vraies. Et parce que vous avez envie de vivre des relations passionnées, passionnantes, épanouissantes. Mais voilà, il y a quand même un désir, c'est quand même Pluton et Mars aussi. Le Mars était la première planète maîtresse avant de découvrir Pluton. Pluton qui régit votre signe. Donc il y a ce côté très profond d'introspection. Vous êtes capable de décortiquer une situation et de tout laisser tomber, de tout envoyer voilà, en l'air, style la maison Dieu dans le tarot, hein, qui est d'ailleurs gérée par Mars. Et le jugement aussi, qui est géré par Pluton. Donc, allez, voilà, tout foutre en l'air, si on peut dire, hein, si on vous l'a fait à l'envers, tout simplement. Et parfois, vous pouvez être très piquant, parce que vous ne supportez pas la trahison. Donc, voilà, vous pouvez... Il y en a qui peuvent à l'extrême, et les scorpions, très très scorpions, souvent les premiers décans d'ailleurs, qui sont très scorpions. Après, ça dépend bien sûr d'autres trucs. Hein. Vous pouvez du coup être un peu revanchard, voilà. Vous pouvez avoir envie de vous venger aussi, et parfois de piquer à votre tour, parce qu'on vous a fait mal, on vous a piqué alors que vous faisiez confiance. Vous avez besoin de faire confiance. Mais voilà, tous les scorpions ne sont pas jaloux. Voilà, non plus. Il y a aussi la jalousie, on vous reproche souvent d'être jaloux et possessif. Mais c'est parce que vous avez besoin, pour votre sécurité, d'être dans la maîtrise de la situation. Dans la maîtrise des émotions et dans la maîtrise de la situation. Vous aimez bien voilà, dominer un petit peu, parce que vous aimez bien diriger en fait la relation. Donc voilà, il y a des signes avec lesquels ça ne passera pas. Des signes qui sont trop aussi dominants, vous aurez du mal. Alors que c'est une façade, vous êtes des personnes hyper sensibles, c'est pour vous protéger aussi. Donc vous avez un peu de mal, vous êtes très secret aussi. Vous gardez vos sentiments pour vous avant de vous dévoiler, très très secret. En général, vous êtes un peu mystique aussi, hein, très attirant et attirante, hein, de par ce côté mystérieux aussi. Et ça fait votre charme. Mais voilà, il y a ce côté, c'est la maison 8, hein, donc c'est aussi la maison de la renaissance et de l'intimité aussi, de l'amour renaissance, il y a ça. Hein. Vous êtes capable, voilà, de vivre des passions amoureuses et après, jusqu'à parfois même vous être dans la destruction, hein, si c'est trop passionné, si c'est déséquilibré, s'il y en a un qui domine l'autre, bien sûr. Il peut y avoir des rapports comme ça, de dominant-dominé. Donc, jusqu'à ce que vous trouviez une relation qui est une passion créatrice, qui vous épanouit l'un l'autre, il y aura peut-être des difficultés au niveau relationnel. En tout cas, vous vivez toujours les choses à fond, hein, voilà, avec passion. Là aussi, la routine, voilà, vous avez du mal avec la routine, les trucs trop plan-plan, il faut que ça soit vivant. Vous avez envie d'une relation vivante, passionnante, qui soit toujours... c'est pour ça que parfois, il y a des tierces personnes qui rentrent en jeu parce qu'il y a un besoin de séduction, il y a un besoin de savoir si l'autre voilà, a bien des sentiments pour vous. Donc faites attention de ne pas trop jouer avec le feu, vous risquez de vous brûler. Ça me fait penser à la série L'île de la tentation, qui à mon sens c'est complètement... c'est mettre le loup dans la bergerie. Donc ça n'a aucun sens. Voilà, voilà, à part de montrer que socialement, il y en a qui sont... Voilà, qui vivent trop dangereusement à mon goût, voilà, qui aiment bien trop les conflits et les disputes, ce qui n'est pas, voilà, voilà, je suis plus pour la paix des ménages qu'autre chose. Donc là, voilà, il y a cette envie aussi de vivre quelque chose de passionnant, mais quand même qui vous donne l'envie d'être vivant, quoi, voilà, quelque chose de vivant, voilà, donc, quelque chose de vivant, il faut toujours qu'il y ait un intérêt, voilà, une renaissance, quelque chose qui ranime la flamme. Voilà, vous aimez beaucoup les choses qui raniment les flammes. Donc, vous pouvez très bien vous trouver, si vous avez été hyper blessé dans une relation, ne plus pouvoir faire confiance à quelqu'un et avoir décidé d'être seul aussi. Ça peut tout à fait. Les scorpions peuvent très bien vivre seuls après une rupture parce que, voilà, c'est comme ça. Et ils ont du mal, une fois qu'ils sont engagés avec quelqu'un, ils ont du mal à se réengager aussi. C'est un peu à la vie, à la mort, les relations passionnantes.
enfin, dans les extrêmes. Après, bien sûr, il faut mettre de l'eau dans son vin, c'est important. Bon, je vais vous présenter les oracles. Alors, avec le langage, alors la plantation du décor était faite avec mon oracle astro, que voici. L'énergie ambiante, ça va être avec l'oracle du langage amoureux. Les défis, opportunités, ça dépend comment on voit les choses. Avec les rues des tarots ou les arcanes majeurs seront les défis majeurs du trimestre. Je rappelle que c'est à peu près pour les 3 mois à partir de quand vous regardez. Et les arcanes mineurs, plus les petits défis, opportunités, enfin plus dans le quotidien. Avec les arcanes majeurs, on est plus dans un état d'esprit. Et après, avec les arcanes mineurs, plus à comment le mettre en pratique. Le Next World Tarot, pour voir au quotidien qu'est-ce qui s'annonce. Et ici, avec ce Keeper, voilà, ce magnifique Keeper, on va aller voir des infos supplémentaires. Et si j'ai le temps, il y aura un petit bonus. Ensuite, alors, je me fais pause et je reviens. Alors, cher Scorpion, on va aller voir ça. Alors, voilà, c'est à peu près... En fait, c'est cette guidance-là. Je fais tous les mois la guidance du signe du mois pour son année personnelle, parce que ça me parle beaucoup plus à moi par rapport à la date anniversaire. C'est cela qui comment dire, pour sa vie personnelle, c'est plus parlant pour moi. Et donc, je fais le signe pour l'année personnelle du mois. Et après, sur le plan amoureux, selon les situations, il y a un tirage pour les solos, un tirage pour les duos. Donc, vous, mes chers scorpions, ça sera fait au mois de novembre. En attendant, je fais des petites vidéos pour voir où ça en est, voilà, selon le parcours, des petits bilans amoureux, si on peut dire, voilà, à mi-parcours. Donc, je me sers des énergies là du Cancer, signe d'eau, pour faire ses compères, le Scorpion et le Poisson. Voilà. Mais bon, vous tombez dessus, c'est que il y a un message à ce moment-là pour vous. Là, on nous parle de biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Il y a un besoin... Alors, le Scorpion, la maison 8, gère aussi l'argent des autres. C'est-à-dire, ça peut être des héritages, des assurances, de l'argent de l'État, enfin voilà. Donc là, il y a quand même un fort besoin de sécurité. Mais aussi, vous voyez, de richesse intérieure. Donc, en fait, cette sécurité, peut-être que vous avez choisi une sécurité matérielle avant tout pour pouvoir après accueillir l'amour aussi. Ça peut être ça. En plus, Vénus est aussi la déesse de l'argent. Hein. C'est aussi une valeur. C'est aussi comment se mettre en sécurité, comment prendre soin de soi. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même. Donc, il y a ce côté, voilà, c'est aussi l'estime de soi, travailler sur l'estime de soi. Donc là, on est quand même avec ce vert, pour moi, d'un chakra cœur. Voilà, il y a eu de la méchanceté. Ah, moi, là, jalousie, cancan, rivalité. Donc, pour moi, là, il y a eu des méchancetés qui ont été dites sur vous. Peut-être que vous étiez, voilà, que vous étiez appâté par le gain, que vous allez vers une relation à cause de gain, justement, ou de côté matériel. Il y a des médisances sur vous et ça vient blesser l'estime de vous-même. Hein. Il y a une blessure d'estime de soi. Voilà, cette méchanceté, on vient attaquer. On peut vous accuser, voilà, d'avoir fait un mariage ou une union pour le côté matériel. Voilà. Mais je vais aller voir en coupant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que ça, elles étaient tombées. Donc, c'est peut-être juste pour certaines personnes. Mais on vous invite quand même à prendre, enfin, comment dire, à redorer votre blason, à être dans l'estime de vous-même. Que la méchanceté aussi, ce que les autres vous disent de mauvais, de mal, ça leur appartient à eux. C'est leur opinion. C'est leur façon de voir les choses, mais il faut savoir que l'autre est le reflet de soi. Donc, ce que l'on voit dans l'autre, que ce soit les qualités comme les défauts, en général, ça veut tout simplement dire qu'on les a en soi, que ce soit ses défauts ou ces qualités-là. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous reproche ça, d'avoir fait, par exemple, une union pour des raisons matérielles.
et non par amour. Alors peut-être c'est la personne, c'est ce qu'elle a fait ou qu'elle a envie de faire aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, vous savez, vous connaissez votre valeur, vous savez pourquoi vous allez vers cette union ou cette relation, vous savez. Donc ça vous regarde à vous. En tout cas, on va vers un nouveau commencement, le début, la naissance d'un renouveau. Alors ce commencement peut être fait aussi au printemps et que ça prend de l'ampleur maintenant. Hein. Vous voyez, il y a un grand pas qui est fait peut-être aussi. Hein. Peut-être vraiment envie vraiment d'aller de l'avant, de l'avant. Ah oui, j'ai fait par en dessous. Wow. Il faut laisser du temps au temps. Patience, ralentissement, lenteur. Voilà, ça avance lentement, mais sûrement, je dirais. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Il se peut très bien que soit vous allez vous extérioriser, aller vers les autres justement pour rencontrer des personnes, parce que vous avez besoin de faire des rencontres, par le biais justement des relations sociales, que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a ce pas qui est fait d'aller de l'avant. Ouais. Vous avez été blessé, être blessé, souffrir, tristesse, peine, peur. C'est pour ça que vous étiez peut-être dans votre intériorité, que maintenant il est temps de sortir de votre tour d'ivoire pour aller justement vers les autres. Mais tout doucement. Voilà, c'est une histoire de transit. Vous voyez, j'avais de transit, j'avais eu transit de travail. Ah, ça peut être au travail aussi. Lieu de vie, maison, foyer. Peut-être que vous avez aussi travaillé à la maison et que du coup, vous voyez moins de personnes et que ça vous a peut-être aussi enfermé. Et qu'on vous demande d'aller plus vers l'extérieur. Ah, pour certains, il y a une réconciliation. Il se peut aussi que vous retrouvez un ami, quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou une ancienne relation et que vous réconciliez. L'invitation amoureuse, en tout cas, ça peut cacher aussi une invitation amoureuse dessous. Donc, soit on se rabiboche dans un couple, hein, on peut se rabibocher, et du coup faire une sortie en amoureux, soit peut-être un ex qui revient et qui, du coup, voilà, on a peut-être envie de remettre le couvert. Voilà, tout simplement. Après, ça, c'est propre à chacun, ça appartient à chacun. Parce que c'est vous qui décidez, selon vos ressentis, ce que vous voulez faire. Hein. Inutile de suivre les conseils des autres. Comme on dit, le conseilleur n'est pas le payeur. Donc là, moi, je vous parle de l'ambiance qu'il y a. Après, il n'y a que vous qui savez si vous avez envie d'aller plus loin, de remettre ça ou de laisser juste mettre les choses à plat, les choses au clair et de vous dire, de tirer sa révérence, de rester simplement amis. Alors, dans les défis majeurs. Ah ouais, alors vous voyez, là, il y avait une pause. C'est pour ça que lentement, il y avait une pause. Il est à l'envers. Donc, en fait, voilà, il faut peut-être voir les choses différemment, sous un autre angle. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées. En tout cas, on vous invite à voir les choses différemment, à être à l'écoute de votre âme, de suivre, voilà, il y a ce moment de pause qui a été fait pour entrer en introspection. C'est Neptune, là. Donc, c'est vraiment se connecter à ses rêves et pour voir les choses différemment. Prendre conscience que c'est soi-même qu'on se lie par nos pensées. On est notre propre géolier de par nos pensées négatives et par nos peurs et nos doutes. Ah non, c'est vraiment lié. Ouais, ouais. Il y a des peurs, vous voyez, justement avec la lune. C'est aller voir vos peurs et retrouver votre magie. C'est vraiment, voilà. Faites face à vos peurs. Oh, ben, suivez votre intuition. Pour vous défaire d'une situation, il faut renouer votre intuition pour aller de l'avant. Le jugement. Ah, c'est marrant qu'il y a des cartes à l'envers. Normalement, j'en ai pas de cartes à l'envers. C'est vraiment voir les choses différemment. Avec le jugement, il y a vraiment un appel de l'âme à se réveiller et à aller vers des personnes qui vibrent comme soi, sur la même longueur d'âme. On arrive au bout d'un cycle, là. Et voilà, voir les choses sous un autre angle. Se repositionner. Il y a une attente, une espèce d'attente pour un nouveau commencement ou un recommencement pour certains. Hop. Ah, 5 d'épée. Ouais, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. C'est encore, voilà, on sent encore des batailles où il y a eu des défaites. Mais même si on est gagnant dans l'histoire, on se sent triste. Il y a de la tristesse. Hein. Bah, ouais. 4 de bâton. Il y en a certains qui ont peut-être, voilà, il y a peut-être eu un divorce là aussi. On choisit de suivre sa propre route, son propre chemin parce qu'on a été blessé. Il y a eu des blessures de trahison. Hein.
On est enfermé dans ces blessures de trahison. On a décidé de reprendre son plein pouvoir, d'aller de l'avant. Le 3 de bâton, on se choisit soi. Il y a des blessures, il y a des... Voilà, on peut se laisser... Ah ouais. 9 d'épée, il y a un enfermement, hein. Une lassitude, un enfermement. On invite à reprendre du poil de la bête. Ouais. Le partenariat. Ça rejoint un peu les réseaux sociaux, là. Il y a cette histoire de partenariat, d'aller vers les autres, de créer, prendre conscience que l'on crée sa vie, qu'on est le magicien de sa vie, que ce sont nos choix qui tracent notre destin. Et là, il y a un partage de nos connaissances, où on devient apprenti aussi. Voilà, on apprend de nos expériences. Et il y a ce partage qui est là. On va plus vers les autres, là. On est invité vers les autres. Il y a une guérison qui a été faite. On peut trouver aussi de la guérison dans le travail. Il y a un roi de coupe là. On restaure, pour moi, on restaure l'estime de soi, on restaure l'amour. Voilà. Par l'estime de soi, on restaure l'amour, la confiance qu'on peut avoir à l'amour et devenir maître justement de ses émotions pour aller vers un nouveau voyage. Ouais. Avec un nouvel état d'esprit. Waouh. Un nouvel état d'esprit sans oublier ce qu'est l'amour pur. Il peut y avoir le retour d'un excès avec un 6 de coupe aussi. Prenez ce qui vient et laissez couler le reste. On va aller voir avec le tarot. Il est à l'endroit, je regardais, vous voyez, il y a la lune. Hein. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des choses qui étaient secrètes, cachées. Voilà, il y a des révélations qui peuvent être faites. Et là, on est vraiment invité à... Vous voyez, c'est un crabe là, mais ça fait penser aussi au scorpion. On est vraiment invité à se libérer. À être dans sa vérité, son authenticité. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Le 9 d'épée. Ah ouais, 9 d'épée. Il y en a beaucoup qui sont dans des... Ah mais, vous voyez, pour un chakra de la gorge, du mal à parler, du mal à s'exprimer, parce qu'ils sont trop dans l'émotion. Du mal à parler de leur émotion. Ils se sentent vulnérables. Il peut y avoir des souvenirs du passé qui reviennent et qui sont douloureux aussi. Hein. Et ce 9 d'épée, voilà, il y a des peurs, des doutes là qui remontent. Hein. Il y a ça, voilà, ça perturbe le mental. Là. On ne sait plus quoi faire. On sent que les choses vont bouger, mais voilà, il y a une... Ça me fait penser aussi à la méchanceté un peu qu'il y avait là. Cette énergie-là, on est invité à se protéger aussi. À se protéger des énergies négatives qui est autour de soi. Ça vient vous perturber un peu, ça aussi. Toutes ces médisances et cancans qu'il peut y avoir sur vous aussi, ça peut être perturbant. Donc, reconnectez-vous à l'estime de vous-même et vous savez la valeur que vous avez. Donc, soyez dans l'amour de vous-même et avant tout, soyez dans la fidélité à soi. Protégez-vous. Vous êtes des hypersensibles. Le 8 de bâton. Direction, vous allez avoir des signes pour dire dans quelle direction aller. Mercure est en Sagittaire, là. Donc, ça va vous redonner la flamme, le peps pour aller de l'avant. Pour choisir votre direction. C'est aussi, soyez à l'écoute de vos passions, de ce que vous désirez profondément. Voilà, sentez cette connexion avec l'univers qui vous guide, connecté à votre âme. Ouais, il y a du partenariat, il y a de l'association, le 3 de Pentacle. Vous voyez là, il y a une équipe. Sentez votre équipe spirituelle aussi qui vous dirige vers des personnes qui sont comme vous. Là, on revient dans les trucs sociaux. Hein. On revient dans les relations sociales. Donc, sortez voilà, de votre tour dans laquelle vous avez pu vous enfermer par désespoir, par lassitude, pour vous protéger aussi. Ouais, 5 de coupe. Laissez derrière vous... voilà. Laissez derrière vous les pertes. On a toujours des pertes. C'est Mars en Scorpion. Hein. Voilà. Il y a eu des pertes, mais laissez ça de côté. Voyez l'équipe, des personnes qui vous accompagnent aujourd'hui, l'équipe soudée qu'il peut y avoir, allez vers les autres, apportez votre aide aux autres aussi. Voilà, suivez votre intuition, suivez vos passions. Ouais, le roi de Pentacle. Là, c'est la sécurité, le roi de Pentacle. Vous êtes maître de votre vie.
c'est vous qui allez construire votre vie et qui pouvez en faire un lieu sécure. Voilà, tout en vous protégeant des énergies toxiques qui est autour de vous. Il y a différentes façons de se protéger. Vous pouvez vous protéger avec les cristaux. Vous pouvez vous protéger. Il y a des musiques aussi qu'on trouve beaucoup sur YouTube. De se protéger justement des maléfices, des mauvais œils, tout ça. Des personnes qui sont envieuses aussi. De rebooster votre énergie, votre confiance en vous. Vous pouvez toujours avoir ça. Mais là, voilà. Vous avez le chemin parcouru. Les obstacles sont derrière vous. On vous dit, voyez le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes vraiment maître en votre royaume. Ne laissez pas les autres vous destituer de la place où vous êtes. Voilà, c'est une question de justice, d'équilibre de justice. Donc, il peut y avoir un lien par lui avec la justice des hommes. Hein. Peut-être que vous allez quand même sortir, comment dire, est-ce qu'on peut dire, sortir sécure d'un divorce ou autre. Mais c'est aussi la justice divine. On retrouve cet équilibre. On est prêt aussi à défendre ses idées, à défendre ses valeurs pour que ce soit harmonieux et équilibré. Parce que là, c'est quand même une manif. Là. Et lui, il fait penser à la statue de la liberté. On prend conscience, voilà, qu'on est tous des êtres libres et que personne n'a le droit de vous limiter aussi. Vous êtes souverain dans votre royaume. Le 8 de coupe, on vous dit de partir. Allez vers ce 9 de coupe. Suivez votre intuition hein, avec le 8 de bâton. Soyez à l'écoute de votre cœur et allez de l'avant vers ce qui vous attire. Là, abandonnez-vous. Il y a de l'abandon. Hein. Il y a de l'abandon. On abandonne une situation qui était déséquilibrée pour aller chercher ce 9 de coupe, pour aller chercher ce Graal. Hein. Voilà. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui donnez les couleurs à votre vie, le ton à votre vie. On attire ce que l'on vibre, hein, on crée ce que l'on pense. Donc, prenez conscience de votre pouvoir de manifestation en suivant votre intuition et en étant à l'écoute de vos relations. Et c'est là où vous allez trouver l'équilibre, le 6 de Pentacle. Vous allez trouver des relations harmonieuses, équilibrées. Alors, au début, c'est peut-être que amical, mais en attendant, voilà, soyez dans la générosité, le cœur ouvert et dites oui à la vie, être dans l'optimisme pour attirer des relations saines. Reine d'épée. La reine d'épée, elle me fait énormément penser à Frida, qui était hyper indépendante, hyper libre, droit dans ses bottes. Elle faisait ce qu'elle avait envie. Voilà, elle était mariée, mais ça ne gênait pas. Voilà, elle avait des accords avec son mari, d'avoir des relations extra-conjugales. C'était l'équilibre pour elle, elle faisait ce qu'elle voulait, faisait ce qu'il voulait. Tant que tout le monde est d'accord, voilà, il n'y a aucun souci. Tant que personne n'est blessé, il n'y a aucun souci. Voilà, on est entre des personnes adultes et consentantes. Voilà, il n'y a aucun souci tant que c'est équilibré et harmonieux, tant qu'on ne blesse personne. C'est quand même la reine d'épée, la carte de la femme divorcée. Mais vous voyez, cette reine, elle reprend son plein pouvoir. Là, il y avait quand même la justice, donc il se peut très bien voilà, qu'il y ait eu voilà, des divorces un peu difficiles, douloureux, mais là, on se choisit. On se choisit. On est dans la reine, on se choisit. 5 de Pentacle, on a fini. Là, ben, vous voyez, là, les tourments, c'est les tourments de l'enfant intérieur. On a peur à nouveau de revenir dans un état de perte, un état de manque, mais c'est une blessure de l'enfant intérieur, dans un état d'abandon peut-être aussi. Hein. Voilà, alors que la reine d'épée, elle peut être très solitaire, mais elle est surtout très indépendante. Voilà, donc c'est reprendre son plein pouvoir dans sa vie, dans sa vie affective, hein. Et guérir cet enfant blessé aussi en lui donnant bien sûr de l'amour et un sentiment de sécurité. C'est pour ça que la sécurité, elle y était là. C'est vous qui allez apporter votre sécurité dans votre vie. Voilà. Page d'épée, une façon d'agir. Vous voyez, vous coupez les barrières mentales, les peurs, les doutes. Voilà, la peur d'être seul par peur d'insécurité. Non, voilà, on peut être sécure même tout seul. Voilà, le valet de bâton, on reprend sa vie à main, le feu, voilà, le feu démarre, on est prêt à aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, alors est-ce qu'on va avec... Oh, aller de l'avant pour aller vers l'amour, j'allais dire, est-ce qu'on va vers l'amour? Ouais, voilà, on reprend, voilà, on reprend le dessus. Alors il se peut aussi que c'est une femme avec son enfant, hein, donc qu'elle a peur que son enfant soit en manque du père, hein, ou voilà...
Mais on lui dit non, si vous lui donnez de l'amour, il n'y aura pas de manque. Si les relations sont équilibrées, qui le voit ici, là, voilà, on peut toujours équilibrer. Mais voilà, il y a une nouvelle façon de voir les choses, on fait les choses différemment, on ne se laisse plus enfermer par des peurs et de doutes. On prend cette passion en main et cette vivacité d'esprit, on réveille notre enfant intérieur, on va vers nos rêves et vers l'amour. Et avant tout, l'amour de soi. Vous voyez, c'est un miroir. Et c'est aussi que l'autre n'est que le miroir de soi-même aussi. Hein. Mais c'est aussi s'accepter tel que l'on est. Avant tout, être dans l'amour de soi pour mieux attirer l'amour, un amour vrai, sincère, authentique, pur. Voilà, 9 de bâton. Voilà, là, on est prêt voilà, à défendre ses passions, tout simplement, et même à être un enseignant. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On voit la vie aussi comme un enseignement. Alors. Là, on est plus dans l'amour de soi hein, que, avant toute chose, travailler sur l'amour de soi pour mieux aimer l'autre. Aller vers un amour sincère, faire les choix du cœur, avant tout. S'ouvrir à nouveau à l'amour. Voilà. Là, il va y avoir une belle surprise, un beau trésor, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vient vous faire plaisir. Voilà, il y a une surprise, quoi. Hein. Ouais, suite à une perte et de vol, vous avez senti une perte, un vol, un manque, voilà peut-être que vous avez senti, vous êtes senti spolié et tout. Et là, il y a une renaissance, il y a un renouveau, quelque chose d'autre qui vient. Il y a beaucoup de sagesse. Vous avez gagné en sagesse aussi, ou c'est une personne sage que vous allez rencontrer. Plus mature aussi. Ouais. Vous étiez peut-être enfermé, peut-être dans un endroit un peu trop sécure avec le militaire. Moi, un peu trop, il y avait trop de boucliers là. On était trop dans l'attente hein, aussi. Mais c'était pour guérir ses blessures, parce qu'on s'est senti trahi, volé, spolié. Voilà. Là, on va vraiment vers un renouveau, une renaissance, quelque chose de neuf. Alors, ça peut être ce nouveau trésor qui arrive aussi, cette belle surprise. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi qui peut arriver, qui va raviver le couple, pourquoi pas, ou parce qu'on a désiré. Voilà. Mais on va aussi avec c'est la cigogne qui me marque le plus, là. On va vraiment vers un renouveau. Là, on avait le commencement, donc ça me fait penser à ça. On va vers un renouveau vraiment. On écoute son enfant intérieur, qui nous guide vers ce renouveau. Ouais. On s'éloigne des personnes fausses. Vous voyez, on s'éloigne des personnes fausses. On a été blessé par l'enfance, par la trahison. La fausseté, la trahison, peut-être l'abandon aussi, hein, ou le rejet. Et là, voilà, on veut, c'est la grande fortune. On mérite les honneurs. On mérite les honneurs, on mérite de sortir de là. Ouais. Et il y a un autre chapitre là qui arrive. Oui, la maison. On a envie, vous voyez la maison là, même si ce n'est pas la cigogne, moi je vois la cigogne en premier, on va vers un renouveau. Ça peut être un enfant qui arrive dans la maison, une naissance qui est là, ou alors un renouveau. On part vers une nouvelle maison, on déménage. Voilà. Ouais, on déménage parce qu'on veut laisser derrière soi toute la tristesse. On veut aller vers notre rencontre. On a pu rencontrer quelqu'un et on est prêt à aller faire un nouveau voyage à deux. Hein. Saisir cette chance de faire un nouveau voyage à deux. On laisse, on laisse le désespoir derrière soi et on va de l'avant. C'est accueillir les opportunités qui se présentent. C'est se choisir soi. Là aussi, voilà, on se choisit soi. Waouh. Ouais, on devient beaucoup plus ambitieux. On se choisit soi, on prend conscience de la personne que l'on est. On se regarde dans le miroir, là, hein, et on décide, vous voyez, comme si on avait une espèce de côté lunaire, un côté solaire. On regarde la belle personne que l'on est. Hein. Donc, ça nous redonne de l'estime de soi et on est prêt à aller de l'avant de façon beaucoup plus ambitieuse. Ça redonne un coup pour sortir de cette prison mentale et aller vers beaucoup plus de légèreté. Jouer, reprendre les choses à main. Il y a l'enfant, c'est pour ça qu'on nous demande de jouer aussi, de rentrer dans le jeu. Ouais. Vous avez peur, alors mauvaise nouvelle pour moi, et ce que c'est un amour derrière, c'est que vous avez peur, à nouveau, d'être trahi. Vous avez peur que cette opportunité soit un cadeau empoisonné, alors que c'est le succès en amour, on vous dit, hein, qui peut aller même vers un autre mariage. Hein. Mais il y a cette peur qui est là, enfouie.
On a peur que ce soit un cadeau empoisonné, quoi. Écoutez, prenez ce livre et laissez couler le reste. Et on va aller faire un petit bonus avec le petit oracle de l'amour. Alors, je vous invite à faire un choix. Alors, soit vous vous posez, vous concentrez sur une situation qui est importante pour vous. Vous pouvez avoir quelques réponses. Ou peut-être deux aussi, vous pouvez choisir les deux. Vous pouvez voir les deux tas comme deux infos pour la même situation. Vous faites comme vous le sentez, tout simplement. Alors, là, on vous dit que la relation est karmique. Vous êtes déjà connu auparavant. C'est pour ça que ça peut être houleux parfois, parce qu'on peut venir... Vous voyez, quand je vous disais quelqu'un du passé qui revenait, ça peut être d'une vie, d'une vie antérieure aussi, hein. Et vous semblez que vous êtes toujours connu, et c'est là, mais ça peut être houleux aussi, hein. Parce que si vous êtes sur une relation d'âme-sœur, ça va être beaucoup plus doux, vous allez être sur la même longueur d'onde et tout, vous êtes venus vous soutenir l'un l'autre, ou alors ça peut être, si c'est une relation style flamme jumelle, ou d'autres relations, hein, ça peut venir faire travailler justement des blessures, que ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Voilà, ça peut venir refaire travailler tout ça, et du coup ça peut être beaucoup plus conflictuel. Le miroir peut être beaucoup plus difficile. Ça peut commencer par des relations un peu houleuses, hein. En tout cas, on coupe le cordon. On coupe avec de la toxicité, de relations toxiques, là, quand même. Moi, je le sens comme ça, là. On coupe avec la toxicité, avec un karma. Voilà, on est venu nettoyer un karma, là. On est venu nettoyer un karma, on est venu transformer une blessure, transmuter. Voilà. Apprenez l'avantage l'un de l'autre. Ça va permettre d'en savoir plus, davantage l'un de l'autre. C'est un enseignement. Voilà, c'est un enseignement pour aller vers l'amour de soi avant tout. Et ne pas se perdre dans des relations fusionnelles où on peut se perdre. Ouais. Là, il y a des drapeaux rouges, hein. Affranchissez-vous du désir de tout contrôler. Voilà. Vous sentez bien qu'il y a des situations, peut-être relations karmiques, qui reviennent, des schémas qui reviennent. Tant que ça ne sera pas traité, ça reviendra. Tant que vous n'aurez pas transmuté les choses, cela reviendra. Et là, on vous précise bien de s'affranchir du désir de tout contrôler. Soyez dans l'amour et non dans la peur et le doute. Le contrôle, c'est la peur, tout simplement. Les doutes et la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être volé, blessé. Voilà, c'est les peurs là. Donc, il faut transmuter ça. Soyez dans l'amour, accueillez l'amour tel qu'il est. Faites confiance à l'amour et à la vie aussi. Voilà, l'amitié sacrée. Parce que là, c'est une amitié sacrée qui est là. Alors, une amitié sacrée me fait penser, bien sûr, aux âmes sœurs. Donc, voilà, quelque chose qui va être doux, qui va être où vous allez vers cette entente mutuelle, cette solidarité, complicité mutuelle. C'est voilà. Alors, ça me fait penser peut-être à Noël. Je sais pas, je vois le truc. Ça peut avoir une influence à Noël. Voilà. En tout cas, sortez de la méfiance. On a le renard. Sortez de la méfiance et fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos expériences de vie, bien sûr. Mais sachez ouvrir votre cœur. Et c'est important. Il y a de belles cartes dessus, hein. Autorisez le timing divin. Voilà. Chaque chose arrive en son temps, tout simplement. Donc là, il y a des choses à clôturer. Il y a des choses à couper, à clôturer pour être dans l'amour de soi avant tout, avant de pouvoir être dans cette amitié sacrée aussi. Eh bien, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, comme on dit. Donc, moi, je vous remercie. Je te remercie, cher visiteur, pour ton attention, ta présence. Et si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce. Tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter. Cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages. Et surtout, cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie et cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains. Tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme pour ton plus grand bonheur et le bien de tous.
En conclusion, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Ciao!